Ok, nous sommes au milieu du chapitre 11 du Meseret Sharim qui nous parle des péchés qui sont courants, si on veut être propre de tout péché. Donc il cite les types de péchés qui sont très courants, sur lesquels il faut beaucoup travailler pour être propre. Vihine, et voici. Donc on commence par le paragraphe qui commence par les mots Vehine. Vehine, et voici. Gam shmirat ha-shabbatot ve'im tovim rabahi. L'observance du Shabbat et des jours saints, donc on parle de Yom Tov, des jours de fête, très importante. Kamishpatim rabim, parce qu'il y a beaucoup de lois, vechen amru, et ainsi ils ont dit les sages d'Israël, ilcheta rabta le shabta, une loi importante pour Shabbat. Ça veut dire que les lois de Shabbat sont importantes. C'est karet. Karet, et à l'époque du temple, si on faisait exprès devant des témoins, c'était peine de mort. Et la peine de mort la plus grave de toutes, c'est la lapidation. La plus grave des quatre, il y en a quatre. Il n'y a pas plus grave que ça. Il n'y a aucun péché qui a des punitions, sanctions plus graves que le Shabbat. Ça équivaut à la relation homosexuelle et à Avodah Zarah. Je crois que c'est les seuls péchés qui sont punis aussi gravement. L'adultère, c'est moins grave. Manger du porc, mange du porc toute ta vie, c'est moins grave qu'une seule fois de ta vie et faire un chilul Shabbat. Il faut dire ça aux gens, les gens croient, tu leur dis mange du porc, la Easter, d'accord, mais Shabbat, bon, oui, quoi, ça va, il fait à moitié, le pauvre, c'est terrible, c'est comment le Yetzirah, il a changé l'esprit des gens, il les trompe. Va filou divrei shvut, et même les divrei shvut, shvut ce sont des interdits des rabbanan, c'est pas un interdit qui est sanctionné par le karet ou la mort du bédim, c'est comme un interdit des rabbanan, des sages d'Israël. Hein? Non, shvut, ça vient du mot Shabbat, ça veut dire c'est un interdit des sages d'Israël concernant Shabbat, comme par exemple Mouktsé, c'est pas écrit, c'est pas un des 39 travaux, Mouktsé, d'accord, ou d'autres. Afapi chez Midivrei Chachamim hem, bien que ce sont des interdits des sages d'Israël, Ikarim hem, ils sont néanmoins très importants. Quelqu'un qui transgresse 3 fois de suite, ou même pas 3 fois de suite, 3 fois de suite, je pense, un interdit en public de Shabbat, même des Rabbanan, alors il perd son statut de juif, à certains égards. On ne peut pas lâcher un hara sur lui, il touche le vin, on doit le jeter, enfin c'est très grave, d'accord. Et je ne parle pas d'interdit de la Torah, je parle d'interdit des Rabbanan. Vechen amru, de même ils ont dit, l'olam al tehi shvut kala benecha. C'est écrit dans le Talmud que jamais une shvut, donc cet interdit des Rabbanan, soit léger à tes yeux. Parce que la smicha, c'est une shvut. La smicha, ça veut dire lorsqu'on amène un sacrifice, on doit mettre sa main gauche sur le front du sacrifice, le front de l'animal, et la main droite dessus, et presser toutes ses forces et faire un vidouille. D'accord? Il y a eu une grande discussion entre Beth Shammai et Bethel. Est-ce qu'on fait ça un jour de fête ou un jour de Shabbat? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'était une des premières machlokot, une des premières, aussi pas la première machlokot, la première divergence d'opinion entre des sages d'Israël. Et ça a révolutionné tout le peuple d'Israël, cette histoire. Alors que c'est qu'une chose, c'est pas un interdit de la Torah, d'accord, de presse. On n'a pas le droit de toucher un animal pendant Shabbat. Donc, est-ce qu'on peut le faire pour un sacrifice ou pas? Donc, le Chazal dit que ce soit pas léger à tes yeux un interdit de chevaux des Rabbanan, parce que tu vois que c'était un super grand sujet dans le peuple d'Israël. Voulam pirte adinim les machloktam evoarim hem. C'est la poskim besifrem. Néanmoins, tous les détails des lois et les divergences d'opinion qu'il y a à ce propos sont expliqués dans les poskim et décisionnaires dans leurs livres. Donc, Ulam Shavim Lechovaten, tous sont égaux dans notre obligation de les faire, Lechovaten Obam, Velazahirut Amisarech, et l'attention qui est nécessaire à leurs propos. ומה שקשה על ההמון שמירתו הוא השביתה מן העסק ומדבר במעשם ובמתנם. Ce qui est dur pour les gens, c'est arrêter de parler de leurs affaires. Parler des affaires, Shabbat, le Rav, ils vont en parler. Voilà, ils vont en parler. Veulam, néanmoins. Aïsour Azem Ovar B'divrei Hanavi. Cet interdit est écrit dans les paroles du prophète. L'interdit de parler des choses interdites Shabbat, ce n'est pas un interdit des sages d'Israël, c'est beaucoup plus grave. C'est interdit des prophètes. Mais ça dit vrai Kabbalah.
c'est qu'ils ont Shulchan Aruch dans les lois de Purim, que des vrais Kabbalah, que des vrais Torah. Les lois de Kabbalah, c'est comme des lois de la Torah. C'est beaucoup plus grave. Alors, Shimon Zalman Auerbach, il avait dit, c'est beaucoup plus grave de parler, quelqu'un dit, demain je vais acheter une marchandise, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture, je vais acheter une banane, d'accord? Rien que ça. C'est beaucoup plus grave que de tenir dans sa main un billet de 100 euros. Parce que tenir un billet dans sa main c'est quoi? C'est interdit de Rabbanan, Mouktsé. Alors que parler des choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, c'est du vrai Kabbalah, c'est du prophète, c'est beaucoup plus grave que les paroles des sages d'Israël. Il faut faire super attention à cela. Non, c'est difficile. Le plus dangereux, c'est lorsqu'on invite des gens. La maîtresse de maison amène un plat, l'invité au féminin dit comme c'est bon, comment vous faites ça? C'est pas compliqué. Vous prenez les petits ails, vous les coupez en petits morceaux, c'est interdit Shabbat. Après, vous faites revenir sur l'huile, c'est interdit Shabbat. Vous mettez la viande dans l'huile, c'est interdit Shabbat. Toutes ces choses-là, chacun s'en interdit. Plus grave que de tenir un billet de 100 euros dans la main. Donc, faire super attention à cela. On ne parle pas de comment on fait. On peut parler du passé. Mais si on parle du passé pour dire, parce que c'est un impact sur le futur, c'est interdit. On peut dire, hier, j'ai acheté une banane. On n'a pas le droit d'acheter des bananes, mais c'est le passé. Mais si maintenant, j'ai expliqué comment j'ai acheté pour que quelqu'un puisse aussi l'acheter demain, ça ne va pas. Alors j'explique comment j'ai fait à manger pour que la dame puisse faire elle aussi comme ça, alors c'est un problème. La loi est, chez Kol Maché Assour, attendez, j'ai sauté. Donc c'est écrit dans les paroles du prophète, je n'ai pas lu le verset, Vechibato Masod Rachecha, tu l'honoreras de ne pas faire tes voies donc habituelles, profanes de Chol, de trouver tes affaires, de parler des choses. Quelles choses on parle, quelle affaire on parle, les choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler. Et là, il va expliquer le Rav. La loi est, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire des tentatives dans ce sens. Ou le rappeler. Donc, c'est quoi? Quelqu'un, il va maintenant, il veut arranger son champ, d'accord? Et pendant Shabbat, il va aller voir qu'est-ce que son champ a besoin, des choses comme ça, c'est interdit. Mais là, Skiro, il n'a pas le droit non plus de rappeler avec sa bouche quoi que ce soit de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Je vous dis, c'est le plus, moi que le Rav le cite en premier, d'accord? Il n'a pas dit allumer du feu ou quelque chose d'autre, parce que c'est très très courant ça. Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est interdit. Et c'est beaucoup plus grave que le reste. Velachen. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller visiter ces biens pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin demain. Ou sortir, le type il doit partir en voyage samedi soir. Alors déjà pendant Shabbat, il avance jusqu'à la sortie de la ville. Comme ça, il est prêt à sortir immédiatement. C'est interdit. Tu fais des choses qui te chol, c'est interdit. Il est interdit de dire cette chose demain, je ferai demain. Cette chose là, je ferai demain. Si c'est une chose qu'on ne peut pas faire de façon permise, je peux dire demain je vais à Tel Aviv. Parce que je peux y aller à pied avec des petites, si on a des petites huttes tous les 35 mètres jusqu'à Tel Aviv, c'est permis d'y aller à pied pendant Shabbat. Je ne peux pas dire demain je vais à Paris, parce que ça personne n'y va à pied, ni en hutte, d'accord? On doit prendre le bateau, on doit prendre l'avion, on doit prendre qu'est-ce que donc c'est interdit. Mais ce qu'on peut faire de façon permise, c'est permis. Ou bien demain j'achèterai cette marchandise ou toute chose du même type. Faire super attention à cela. De toute façon, Shabbat, ça vaut la peine de préparer pour le repas de Shabbat, beaucoup de livres de Torah, ça se prépare, ça me prend des heures de préparation pour qu'à table, on ait des paroles de Torah. Et ma femme, elle a raison, elle pose des heures pour avoir à manger, elle va avoir une table de Shabbat. Donc si moi je viens et où je raconte le ridouche que je racontais il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, c'est que je connais ça par cœur, ça ne va plus. Donc il faut préparer des ridouchim, mais qu'à table, on parle de livre Torah. Sinon, on parle de tout et de rien, et c'est très dommage, parce que Shabbat, c'est très très saint. L'étude de Torah, elle vaut 170 millions de fois plus que les jours normaux, et on arrive facilement à parler de choses interdites. Et ça, c'est très 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 grave. Vine, et voici. Ad ena dibarti min ksat mitzvot. Je rajouterai encore maintenant des choses que le Rav ne rappelle pas. Ben apprend les lois de Borer. Borer, c'est de la Torah, interdit de la Torah. C'est très 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 facile. Tu as maintenant dans ta salade quelque chose, un truc que tu ne veux pas, tu mets dehors de la salade, tu as transgressé, c'est pire que d'avoir allumé du feu. Pire, pourquoi je dis pire? Parce
Parce que la lumière du feu, il y a une marloquette, si il y a un carré dessus ou pas. Mais borer, c'est clair, tout le monde est d'accord. D'accord? C'est complètement interdit. Bon, il faut apprendre les lois. Je ne vais pas maintenant faire un cours sur borer, mais il faut apprendre ces lois-là, parce que c'est très très courant qu'on transgresse borer sans faire attention. Et c'est très grave. Ça, il faut apprendre aussi les lois de Moukhtse. Qu'est-ce qu'on peut porter Shabbat, qu'est-ce qu'on ne peut pas porter, comment on peut porter, comment on ne peut pas porter. Voilà, c'est les choses essentielles. La parole, pas parler de choses de chol, qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat. Moukhtse et borer, c'est les interdits que les gens transgressent le plus. Maintenant, parfois on néglige justement, on se dit non mais c'est pas si grave que ça. c'est très très grave, il n'y a pas plus grave que ça dans toute la Torah. Comme j'ai mangé du porc à côté, c'est de la rigolade. Et il faut apprendre les lois. Il faut apprendre les lois. Voilà, Shabbat, ça vaut la peine, à table, de tous les Shabbatot, laisser un petit moment d'étude des lois de Shabbat. Il y a des livres du Rav Shimon ben Baruch qui sont très bien, et des livres du Rav Yosef Luria, fondement du Shabbat, qui sont excellents. Donc voilà, on apprend en français, et tout comme ça on apprend. Parce que si on ne sait pas, Chafetz Chaim ramène au nom du, je ne sais plus, le Bar, je ne sais plus qui a écrit ça, c'est certain que quelqu'un qui n'a pas étudié bien les lois de Shabbat, c'est certain qu'il transgresse. Certains qui se transgressent. Voilà, c'est trop grave. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.